Certains territoires ruraux décrochent en ce moment, crise sanitaire, fracture numérique, fermeture des services publics, disparition des emplois. Eh bien, sachez que la Fondation Entreprendre lance un appel à projet qui est nommé Entreprendre la ruralité. Il est doté d'1 million d'euros et il a pour objectif de redynamiser ces territoires. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur général de la Fondation Entreprendre. Bonjour Thibaut de Saint-Simon. Bonjour Frédéric. Alors, vous voulez soutenir des projets entrepreneuriaux à impact économique, social, environnemental, local. Mais avant de parler de ces projets que vous voulez soutenir, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est la Fondation Entreprendre ? Bien sûr, bonjour à tous. La Fondation Entreprendre, c'est une fondation qui a été créée en 2008 et qui a pour vocation de porter dans son ensemble la cause entrepreneuriale en France. Son action, c'est qu'elle finance des acteurs associatifs qui soutiennent des entrepreneurs à la fois dans la sensibilisation à l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises, dans le développement d'entreprises, et puis parfois aussi, parce que l'entrepreneuriat, ça peut être aussi des fermetures d'entreprises qui aident aussi au rebond entrepreneurial. Notre conviction, ce qui nous anime, c'est qu'on est convaincu que l'entrepreneuriat est un puissant levier d'intérêt général. Et donc, nous, à travers les programmes qu'on design, on va utiliser l'entrepreneuriat pour adresser l'égalité des chances, pour adresser la lutte contre les inégalités sociales ou territoriales, pour adresser l'insertion professionnelle. Et donc, c'est une fondation qui réunit environ aujourd'hui une vingtaine d'associations financées. Et tous les modèles d'entrepreneuriat ne financent pas forcément des projets d'intérêt général ou à impact local, mais ce sont ceux-là que vous voulez soutenir. Alors, votre appel à projet d'1 million d'euros, il est soutenu par AG2R La Mondiale, par le Fonds de dotation Terre et Fils, par la Fondation RTE. Pourquoi cette mobilisation et quelle est la raison de cet appel à projet aujourd'hui ? Je pense que vous avez tiré un constat très clair en introduction sur la difficulté des territoires ruraux qui ont été réellement impactés par les crises successives des dernières années et dont la crise Covid accélère encore plus les inégalités. Donc, un emploi qui se raréfie, des services aussi, et résultat, un lien social délité. Et en même temps, paradoxalement, on est convaincu qu'il y a un vrai potentiel dans ces territoires, un potentiel de savoir-faire et aussi un potentiel d'attractivité parce que la concentration des villes dans les métropoles crée aussi des problématiques de qualité de vie. Donc, on est convaincu qu'il y a ce potentiel. Quand on dit ça, un des constats qu'on a aussi fait, c'est que les dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat étaient très présents dans les grandes villes ou dans les métropoles de taille moyenne, mais qu'on ne les retrouvait pas du tout dans les territoires ruraux ou très peu. Et en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'un accompagnement spécifique parce que c'était des projets qui avaient la spécificité justement du territoire. Donc, on a souhaité monter ce programme-là qui a pour objectif de créer des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat dans les territoires ruraux, dans un objectif de créer de l'emploi, du lien social et de ramener aussi des services, de l'artisanat pour renforcer vraiment l'attractivité et la qualité de vie dans ces territoires. Et peut-être le dernier point qui est vraiment important, c'est qu'on veut vraiment des dispositifs qui favorisent l'émergence de ce qu'on appelle, nous, l'entrepreneuriat de territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un entrepreneuriat qui est hors sol, qui vient s'implanter dans un territoire et qui pourrait aller peut-être partout ailleurs sans réelle spécificité. C'est un entrepreneuriat qui répond aux besoins du territoire, un entrepreneuriat qui est en lien avec les savoir-faire, les habitants et puis les spécificités du territoire. C'est vraiment ça qu'on cherche à accompagner. Alors, à qui s'adresse votre appel à projet de 1 million d'euros ? Alors, c'est un projet sur 3 ans, effectivement, sur lequel on met 1 million d'euros de financement. L'objectif, c'est de financer entre 3 et 5 opérateurs régionaux qui pourront déployer chacun des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat dans 2-3 territoires de la région dans laquelle il est implanté. Et ça vaut pour les 13 régions françaises ? On va sélectionner quelques régions, donc on n'a pas vocation à être dans les 13, mais plutôt dans 2-3 régions, comme je disais, dans 3 à 5 régions, pardon, comme je disais. Mais c'est ouvert à n'importe quelle région, tout à fait, aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir sélectionner un opérateur qui puisse à la fois travailler sur le diagnostic du territoire, donc c'est-à-dire en gros quels sont les besoins du territoire et comment je fais émerger des projets entrepreneuriaux qui répondent à ces besoins de territoire. Ensuite, un opérateur qui aussi accompagne la création d'entreprises, mais qui sait aussi travailler sur l'accompagnement au développement d'entrepreneurs déjà installés, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir assurer la pérennisation d'entrepreneurs qui sont déjà implantés dans le territoire, voire d'accompagner la reprise d'activité quand c'est pertinent. Donc, si je calcule bien, 1 million d'euros divisé par 3 ans et divisé par 3 à 5 projets, on tourne autour de 80 000 euros, grosso modo, en moyenne, par type de projet soutenu, c'est ça ?
par opérateurs qui ont vocation à déployer effectivement dans 2-3 territoires de la région où ils sont implantés. Et ça veut dire que vous visez plutôt les grosses structures, peut-être les têtes de réseau, les dispositifs d'accompagnement qui existent déjà et que vous allez soutenir davantage, plutôt que des petites associations qui voudraient se lancer. Alors, des petites associations qui voudraient se lancer, c'est peut-être effectivement pas évident. En revanche, elles auront certainement une place dans le dispositif avec les opérateurs régionaux. Nous, ce qu'on a voulu faire d'ailleurs volontairement, c'est qu'on a laissé un temps le plus long possible. Alors, je sais que c'est toujours trop court, mais quand même le plus long possible pour cet appel à projet, là, qui est ouvert déjà depuis quelques semaines et qui court jusqu'au 14 mai, pour que des associations puissent aussi répondre en collectif. C'est-à-dire qu'en gros, une petite structure qui est en capacité de répondre juste à une partie de la chaîne de valeur qui est attendue, eh ben, elle puisse se regrouper avec d'autres acteurs associatifs pour répondre en collectif. Et ça, on est tout à fait ouvert. Si je dois essayer d'illustrer, on a défriché le programme en 2020 avec un pilote qu'on a mené avec Ronalpia, qui est un bon exemple pour nous à Lyon, voilà, qui est un bon exemple d'un acteur vraiment d'un très bon opérateur d'accompagnement à un entrepreneuriat en plus porteur d'impact et de sens, qui était très présent dans les grandes villes de la région Rhône-Alpes effectivement, et qu'on a aidé à déployer ces méthodologies d'accompagnement dans certains territoires ruraux. Et voilà, et ça, je pense que ça a été pour nous le pilote qui nous a permis aussi de contribuer à designer ce programme Entreprendre la ruralité. Donc j'entends, on peut postuler de façon collective, on n'est pas obligé d'être une structure juridique constituée. Un tiers-lieu, par exemple, qui fédérerait plusieurs acteurs à impact local, peut tout à fait postuler en tant que tiers-lieu, même s'il n'est pas formellement, juridiquement constitué. Il faut qu'il y ait une tête de file, entre guillemets, dans le collectif, et donc il faut qu'il y ait une structure qui représente le collectif pour pouvoir postuler. Il faut un porteur, d'accord. Alors dans le détail, vous allez sélectionner combien de projets en tout, le montant moyen, on en a parlé, et comment est-ce qu'on fait pour postuler ? Oui, alors pour postuler, il y a toutes les informations qui sont sur le site de la Fondation Entreprendre, avec le nom du programme Entreprendre la ruralité, effectivement. On postule online jusqu'au 14 mai. Et ensuite, il y a un processus de sélection qui nous amènera à définir les projets sélectionnés d'ici l'été pour pouvoir commencer à les déployer à partir de septembre. Et voilà, et donc c'est ouvert à toutes les structures associatives. Nous, on est qui sont en gros des structures associatives d'intérêt général qui peuvent postuler à cet appel à projet. Les critères de sélection, vous les connaissez déjà. Vous pouvez donner un petit coup de pouce au lecteur de Mediatico pour qu'il soit sûr de bien rentrer dans les clous de votre appel à projet. Je pense que je les ai pas mal laissés transparaître dans tout ce que j'ai dit. En gros, les critères de sélection, ça va être un acteur qui montre qu'il est en prise avec le territoire, un acteur qui sait aussi fédérer les acteurs du territoire, public, privé, parce que c'est aussi ça qu'on veut, c'est un projet qui puisse travailler en collectif dans le territoire. Un acteur qui connaît l'entrepreneuriat et qui sait mettre en place des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Voilà, ça, je pense que c'est… Et puis, un acteur qui arrive à démontrer aussi une capacité d'innovation et d'efficacité, évidemment. Je pense que voilà, ça fait partie des critères importants, mais qui sont très bien détaillés, honnêtement, dans les documents. Une démarche un peu innovante de structuration de ce programme, c'est la force du collectif qu'on a essayé de constituer à la fois dans le pool de mécènes, dans le groupe de collectifs de mécènes qui nous financent, et à la fois dans les acteurs associatifs qui vont être financés. Donc, comme je disais, il y a plusieurs acteurs, entre 3 et 5 acteurs qu'on va animer collectivement. Et ça, je pense que c'est une vraie force qu'on voit déjà aujourd'hui. Nos mécènes sont là impliqués à nos côtés dans la construction. Ils amènent un vrai savoir-faire et une vraie expertise dans la structuration du projet. Et on veut aussi que cette force du collectif se traduise dans l'animation et le déploiement du projet. On travaillera énormément aux passerelles entre les acteurs financés et je dirais à la capitalisation aussi des enseignements que chaque acteur pourra déployer dans son territoire pour qu'il puisse se répliquer ou inspirer ce que font les autres acteurs dans les autres territoires financés. Thibaut de Saint-Simon, directeur général de la Fondation Entreprendre depuis 1 an. Bon anniversaire, ça fait 1 an que vous êtes à cette fonction-là. Merci beaucoup pour votre témoignage.